Bonjour Jacques-Christian Roy. Bonjour Sophia, bonjour les amis, salut vos âmes. Bonjour à tous nos amis internautes qui nous regardent, qui nous suivent et à qui on souhaite une bonne rentrée, un bon mois de septembre, surtout qu'à partir du 17 septembre, c'est-à-dire à partir de jeudi, il y aura la nouvelle lune en Vierge. Bon, alors ça va nous ramener au sujet d'aujourd'hui, si tu le veux bien, Jacques, la thématique du bien et du mal. Ah ah. Bon, alors, d'abord il faut savoir une chose. Il faut donc savoir ce que l'on veut. Je ne connais personne qui souhaite souffrir. Ça, c'est au cinéma. Si on donne un coup à quelqu'un, en général, il ne dit pas « un deuxième s'il vous plaît, est-ce que je vous dois quelque chose ?» Jamais, ça n'existe pas. C'est du cinéma, c'est de l'illusion, c'est du bourrage de crâne pour faire croire qu'il y a des êtres qui sont masochistes à ce point-là. Non, ça n'existe pas. Cependant, il existe bien une notion, celle que vous appelez le bien, autrement dit, qui est une notion de mieux-être. Et là, on atteint tout de suite une autre compréhension, celle de la gestion du mieux-être, la gestion du bonheur, la gestion de la santé, la gestion d'un bien-être en général. Donc, je ne vais pas vous parler du mal. Le mal, autrement dit, les souffrances, n'existent que parce que vous ne faites pas de bien, tout simplement. Alors, qu'est-ce que le bien ? Eh bien, le bien, c'est une gestion intelligente de soi-même. Ça sous-entend immédiatement que lorsque vous ne faites pas une gestion intelligente de vous-même, c'est que vous êtes sot, c'est que vous êtes arriéré mentaux, c'est que vous avez besoin de vous lever et de marcher. Autrement dit, c'est que vous avez besoin de vous remettre en cause pour vous faire du bien et qu'il vous arrive beaucoup de choses de bien, puisque le positif attire le positif, comme l'argent attire l'argent. Mais l'argent, dans l'excès, c'est totalement négatif, alors que le bien dans l'excès n'a aucune négativité en lui-même. Donc, la gestion du bien, du beau, c'est une gestion intelligente de soi-même parce que ça va permettre de construire le futur. Sophia, par exemple, quand tu démarres une émission, et attends, tu souris déjà, je t'ai encore rien dit. Sophia, quand tu démarres une émission et que tu n'es pas coiffée du tout, eh bien, systématiquement, je vais me payer ta tête parce que je vais dire, tu n'es pas attentionné, tu ne me donnes pas le meilleur de toi-même, tu ne te le donnes même pas à toi-même déjà au départ. Bien sûr, tout cela, c'est du cinéma, c'est faux. Sophia est toujours magnifiquement coiffée, propre sur elle, les chaussures cirées, etc. Ce qui veut dire que nous pouvons être tous comme ça, et même mieux. Nous devons absolument être comme ça. Donner l'excellence de soi. En permanence. Pourquoi ? La vie est un miroir. Voilà le sujet intéressant. Pourquoi ? Mais parce que nous ne sommes pas sur Terre, nous ne nous incarnons pas pour prendre ou pour recevoir, mais nous nous incarnons pour, à travers le fait de donner le meilleur de nous-mêmes, nous puissions être un point de repère pour éventuellement autrui. Et ne vous occupez pas. Ce que tu veux dire, c'est qu'il faut transcender le soi. En permanence. Regardez-moi comment je suis agréable. S'il vous plaît, pas de rire dans la salle. Regardez-moi comme je suis agréable. Je cherche toujours à donner le moi-même, le meilleur. Et aussi par la parole. Voilà, je peux faire des erreurs. C'est pas grave lorsqu'on les rectifie. Et ça, ce n'est pas bouddhiste, c'est pas
judaïque, c'est pas catholique, c'est pas tout ce que vous voulez, c'est simplement de l'intelligence. C'est humain. Ce que vous appelez de la spiritualité, parce que là aussi, dans le bien et le mal, faut pas se tromper entre religieux et religion. C'est pas la même chose, sauf si les religieux rentrent en religion et qu'ils cherchent qu'à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais à ce moment-là, ils deviennent automatiquement humbles, pleins d'humour et pleins de pédagogie par l'exemplarité. Si vous en connaissez, j'accepte les noms, je veux bien rencontrer. Donc, le bien, le mal, tu vois que je ne peux pas parler du mal. Il existe, le mal, qu'à partir du moment où on ne donne pas le meilleur de soi-même, autrement dit, ou qu'on ne rentre pas sur le chemin du bien, autrement dit, de la générosité. Là, on parle d'un point de vue individuel, d'un point de vue incarné, mais on peut aussi aller au-delà et en sortant de soi et d'être dans un collectif. Et on voit bien toute l'incivilité, l'incivisme des gens en ce moment qui en ont plus rien à faire. Et c'est pour ça que je pensais que c'était intéressant de pouvoir redébattre un petit peu de ce combat entre bien et le mal, parce que là, on entre de face, de front à ce combat, aussi bien individuel, mais surtout aussi d'un point de vue collectif, voilà, planétaire. Donc là, il n'y a plus de religion, là, c'est de l'humain, c'est de l'humain. Alors, souvenez-vous d'une chose, c'est que seul ce qui est vide peut être rempli. Et quand des êtres ne sont pas dans un ensoignement d'intelligence, c'est qu'ils ne sont que dans un ensoignement intellectuel. Quand vous êtes que sur un enseignement, j'ai bien dit enseignement intellectuel, vous ne prenez pas conscience de ce que vous faites à autrui. Quand vous êtes sur un ensoignement d'intelligence, ce que vous appelez spirituel, par moi, systématiquement, il va y avoir un éveil de vos consciences. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent de moi que je suis un éveilleur de conscience. Je veux bien, pourquoi pas? C'est pas insolent, pourquoi pas? Cependant, l'exemple que tu prends, Sophia, en me disant « personne ne se comporte correctement, les gens, ça descend, le niveau descend, mais l'on n'est pas obligé. » Encore une fois, c'est pas parce qu'ils sont plus nombreux que les plus nombreux ont raison. Donc, cela rejoint la compréhension de l'ascension, de l'escalade. Il va de soi que l'ascension, elle est difficile, puisqu'on est seul à la faire avec soi-même. L'ascension, pour ne pas ressembler à la grande négativité, grande en nombre. Grande illusion. Grande illusion, l'ascension. Mais c'est ce que vous faites quelque part, avec plus ou moins d'illusion, quand vous prenez le chemin de soi-disant Jacques qui a habité à Compostelle. Moi, je peux vous dire, c'est pas vrai, j'ai jamais habité à Compostelle. Ça n'existe pas. Il s'appelle Jacques. Là, il y a à comprendre des choses que je dirai quand le moment sera venu. Donc, être un pèlerin, c'est ni plus ni moins être dans une conquête de soi-même. Et les groupes qui se comportent très mal aujourd'hui en demandant, redemandant, en cassant, ce sont des groupes qui ne vont avoir en groupe et en individuel, qui ne vont avoir que des retours de bâton, et je ne parle pas des bâtons des forces de l'ordre, c'est pas ça. Ils vont avoir des retours de bâton, c'est-à-dire il va y avoir des réincarnations qui va les faire revenir au même niveau dans leur comportement. Pourquoi? Parce qu'ils doivent apprendre les leçons de la vie. Et les leçons de la vie,
C'est on se sert de sa tête, non pas pour attraper des rhumes de cerveau, mais pour se réfléchir, se regarder, afin de chercher à l'escalade, autrement de s'améliorer. C'est synonyme d'escalade et d'ascension. Voilà où il est le bien. Et le bien, qu'on ait un patron voleur, ils sont presque 90% voleurs. Mais après tout, les patrons sont des anciens ouvriers, je vous rappelle. Hein. Et s'ils arrivent avec de l'argent, parce qu'ils sont dans des familles qui ont beaucoup d'argent, parce qu'eux-mêmes n'ont pas su répandre l'enrichissement généralisé de par leur travail de direction et le travail de leurs collaborateurs que vous appelez les employés, eh bien ces êtres-là, aussi riches qu'ils soient, vont se retrouver complètement en bas de l'échelle sociale, financière. Pourquoi ? Parce qu'ils auront eu un enrichissement toujours au détriment d'autrui. Donc oui, mais le bien... Ils n'auront pas su apprendre des leçons de la vie. Voilà, ils se seront enrichis du travail des collaborateurs, mais enrichis à 90% pour eux et 10% pour les travailleurs. Et je vous rappelle que les dirigeants politiques, industriels, en quoi que ce soit, sont à une immense majorité des anciens petits. C'est pour ça que c'est la fameuse roue de l'évolution qui vient de la compréhension de la déesse Hathor au niveau des Égyptiens, la roue de l'évolution, qui a donné d'autres appellations, Rota, Torah, etc., etc. Tout ça, ça vient de Hathor. Qu'on rajoute la lettre H ou pas la lettre H, pour dire que c'est la lettre de la justice, le chiffre 8, la lettre de la justice. On s'en fiche, je rentrerai dans les détails si un jour ça vous intéresse. Mais tout cela vient du fait que la roue de l'évolution ne sert pas à ceux qui ne veulent pas s'en servir. Donc on doit se servir de la roue de l'évolution pour non pas s'enrichir au détriment d'autrui, mais s'enrichir avec autrui. Ça s'appelle l'équité. Oui, nous sommes un petit peu les alchimistes de nos vies, c'est-à-dire que pour que notre morceau de carbone devienne de l'or, l'or c'est un matériau pur, il faut passer par des étapes, bien des étapes, de la transformation des métaux. Exactement, et ces transformations, c'est ça le fait de se réfléchir afin de s'améliorer. C'est pour ça que je vous parle souvent de « salut vos âmes », qui veut dire « sauvez votre âme ». Parce que si vous ne la sauvez pas, elle est perdue, votre âme. Elle est perdue pour un redoublement, un retriplement, comme à l'école. Puisqu'en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est pas de savoir d'où nous venons. Comme disait Pierre Dac, d'où nous venons, mais de chez nous. Bien sûr qu'on vient de chez nous. Et où va-t-on? Mais c'est pas où va-t-on, c'est où retourne-t-on? Chez nous. Et qui suis-je? Celui qui va vers chez lui. Quand vous comprenez ça, vous ne cherchez pas de responsable ailleurs, à droite, à gauche. Vous arrêtez aussi de philosopher en théorie. Ah là là, il y en a plein les rues de ça. Même si il ne faut pas oublier les lois karmiques, les lois familiales, le karma familial, le karma personnel, le karma du pays, enfin bon. Cela n'empêche en rien, le karma, tu as raison Sophia, cela n'empêche en rien que le karma, on le subit jusqu'au moment où on accepte de... Et oui, jusqu'au moment où on accepte de changer ce qui nous provoque ce karma. Donc le possessif devra rentrer dans le non-attachement, le sale devra devenir propre, l'aveugle devra se mettre à voir. J'ai pas dit à voir glou-glou, hein. Je dis voir avec les yeux. Hein. L'aveugle devra se mettre à voir, le sourd devra apprendre à entendre, et je vous rappelle que voir et ne pas entendre sont synonymes, puisque voyez-vous ce que je veux dire signifie comprenez-vous, et entendre c'est comprendre, les amis. Autrement dit, je suis en train de vous dire que quand vous apprenez à tout décoder, quand vous acceptez d'abord de tout décoder, et que vous apprenez
par l'entraînement à décoder, eh bien, vous pouvez commencer à rentrer dans le chemin suivant, qui est celui du cheminement de votre âme. Pourquoi ? Parce que toute âme a une mission de vie. Et lorsqu'elle va vouloir la mettre en application, elle va avoir en opposition, en contre, la personnalité. Autrement dit, vos égos. Les Vous égos, savez que vous devrez... les égos et les blessures. Vous Les savez, blessures de l'âme, les blessures de l'ego. vous savez ce que vous devriez faire pour être mieux, mais vous n'acceptez pas de le faire parce que vous avez des habitudes. Et les habitudes sont des conditionnements qui vous font croire que, à force d'avoir des habitudes, vous êtes dans le juste. Mais alors, si vous êtes dans le juste, pourquoi souffrez-vous ? Eh oui. Faudrait On peut-être vous souffre, servir. on souffre de l'abandon, on souffre du rejet, de l'humiliation, de la justice. Ne cherchez pas dans le bout des branches de l'arbre de la vie. L'humiliation, l'abandon, l'injustice, on s'en fiche à la limite de tout ça. Revenez donc aux racines. Et à ce moment-là, vous deviendrez les gestionnaires de votre vie et des vies que vous allez initier autour de vous par votre exemplarité. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, tant mieux, c'est que vous comprendrez d'autres choses avec d'autres êtres. Si vous comprenez ce que je dis, tant mieux. Au moins, on pourra rééchanger si vous le voulez bien. Bon, les amis, vous ayant dit tout cela par rapport au mal dont je me fiche complètement et au bien que je construis sans arrêt, Oui, afin que si karmiquement des nuages très sombres viennent vers moi, autrement dit, si karmiquement je dois payer des dettes du passé, je me prépare à l'avance en donnant le meilleur de moi-même afin qu'il y ait une baguette magique, et ça existe, une baguette magique qui en fin de compte fait se dissoudre les nuages sombres. Pourquoi ? Mais parce que je serai en train de changer, je serai en train de m'améliorer. et de parcourir ce cheminement de Saturne, le plomb, vers le Soleil, l'or. Et pour qu'il Ça y n'a ait... pas la même couleur. Hein. Eh non. L'un est sombre, Noir. Voilà. l'un est sombre et l'autre est clair. Et je vous rappelle que un être, plus il va vers la lumière, plus systématiquement il est éclairé. Il est éclairé en lui-même et il éclaire les autres. Ce qui fait qu'on ne peut pas tricher avec soi-même sans tricher avec autrui. Donc, en trichant avec autrui, cela signifie qu'on triche avec soi-même. À chacun, comme le dit un proverbe, je crois, qui se sent morveux se mouche. C'est aussi la carte de la 9e carte du tarot, de la Rota, qui est l'ermite, où on voit le personnage qui avance avec sa lumière et son bâton d'expérience. Son bâton, oui, d'expérience. La lumière, elle est compréhensive. Le bâton, c'est un bâton d'expérience et surtout de prudence. Pinocchio n'était pas prudent. Pinocchio n'était pas prudent puisqu'il était naïf. Mais au bout d'un certain temps de naïveté et de souffrance, il commence à apprendre des leçons par intelligence et il va moins souffrir parce qu'il va retrouver, après la naïveté, le discernement. Et on en a déjà parlé, oui. Voilà, il va mieux cerner qui il aura devant lui. Bien. Ah, tu vois que tu dis bien, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Le bien, le beau. C'est pas tant mal. C'est ce qu'il faut travailler. Alors, on va prendre la question, si tu le veux bien, d'une internaute qui voulait que tu... Voilà. Alors, comment... justement, c'est ce qu'on vient de dire. Comment s'améliorer pour avoir plus de patience, plus de tolérance? Ça tombe très bien cette question, puisque je viens de répondre à l'avance. Voilà, merci.
Donc, comme quoi, nous sommes sur un fil d'or connecté Donc, par Jacques-Christophe. je vais quand même répondre. Comment s'améliorer? Simplement par la prise de conscience, par l'éveil de ce que je vais dire, par l'éveil qui va être créé en vous par ce que je vais dire. Et parce qu'on pense. Comment? Pourquoi? Les deux. Pourquoi? Comment aimeriez-vous pouvoir améliorer? Pourriez-vous aimer pouvoir améliorer à l'envers maintenant? Aimeriez-vous aimer ou pourriez-vous aimer autrui si vous n'êtes pas capable de vous aimer vous? Si vous n'en êtes pas capable, c'est que vous êtes dans une illusion. Alors, ce n'est pas la bonne question à poser. Par contre, si vous vous dites, c'est vrai que charité bien ordonnée commençant par soi-même, je vais commencer par arrêter de me mentir à moi-même, de fermer les yeux sur toutes mes bassesses. Là, vous allez pouvoir commencer à accepter de démolir votre ego et vous allez donc rentrer sur un chemin d'humilité qui va vous amener des satisfactions immenses. Parce que vous arrêterez de jouer un rôle, vous arrêterez d'être agressif ou agressive, vous arrêterez d'être dur avec autrui, alors que vous avez horreur qu'on soit dur avec vous. N'oublions pas que nous sommes des anges. Je ne suis pas dur avec vous, je suis remuant, secouant. Je vous aime tellement que je vous dis ce que je pense de vous. Mais je risque de me faire jeter. Mais personne ne peut me jeter. Je n'appartiens à personne et je ne désire appartenir à personne. Donc je suis intouchable pour vous. Et l'opinion que vous avez de moi, qu'est-ce que j'en ai à faire? Puisque je suis debout et que je marche. Et c'est pas comme m'a dit quelqu'un il y a peu de temps, oui mais toi tu es un roi et tu es là-haut dans ton château, mais nous qu'est-ce que nous faisons? Comment on peut y arriver? Mais cette personne pensait que j'allais lui vendre une poêle, vous savez, pour que les œufs sur le plat n'attachent pas, le truc qu'on achète à la foire, de Paris, mais ça n'existe pas. Il n'y a pas de trucs et combines valables. Bien sûr, il y a des vendeurs de trucs et combines. Regardez YouTube, Facebook, toutes les philosophies, il y en a plein qui vous vendent. Il n'y a pas de recette. Voilà. Mais qui n'aboutissent à rien. Pourquoi? Théorie. Même ceux qui les vendent ne vibrent pas ce qu'ils disent. Grosse différence. Alors, à chacun de voir qui vous êtes ou qui vous voulez devenir. Et à partir de là, moi je peux vous dire que la vie renferme chaque matin, au lever, sa part de miracle. Alors, haut les cœurs, levez-vous et marchez. Au crépuscule, aux aurores de vos vies. Bien, Jacques, eh bien, écoute, on a bien répondu à notre internaute que nous remercions. On invite également toutes les personnes qui le désirent de nous souhaiter, pas de nous souhaiter, mais de nous souhaiter bonne chance, mais surtout de nous indiquer leurs questions et de nous indiquer leurs inquiétudes ou nous faire part un petit peu de leurs ressentis. Il y a des personnes qui nous écoutent, Sophia? Mais oui, il y a des personnes qui nous écoutent et qui nous entendent. Ah, tant mieux. Moi, je suis au courant de rien par rapport à tout ça, parce que, encore une fois, vous qui écoutez, là, moi, tout ce qui est virtuel, ça ne me convient pas. Oui. Alors, à partir de là, je ne suis pas les messages. Je vois que j'ai reçu ceci, cela, hop, j'efface tout de suite, sans savoir ce que c'est. Pourquoi? Mais comment des êtres qui ne me connaissent pas pourraient-ils me donner leur opinion sur moi? Ça serait de l'incorrection. Donc, contactez Sophia pour pouvoir me contacter, oui. Contacter Sophia pour la contacter, elle, oui. Je l'apprécie beaucoup, Sophia. J'enlève beaucoup. Je l'apprécie, point, c'est clair et net, pour la qualité de son introspection des thèmes astrologiques
qu'on lui demande. C'est une excellente astrologue. Mais je lui en demande pas plus. Elle n'a pas à être plus que ça, sauf si elle le demande. Bon, pour l'instant, elle ne me l'a jamais demandé depuis des années et des années. Bon, ceci dit, salut vos âmes, à bientôt, si vous le voulez bien. Au revoir Sophia, au revoir à tous, merci. Merci à toi Jacques-Christian Roy. N'hésitez pas à commenter ou à mettre un petit j'aime si vous avez aimé ou pas. Merci beaucoup et puis bonne fin de semaine. Et attention, jeudi, c'est la pleine lune en Vierge, alors n'hésitez pas à faire une cure puisque la Vierge c'est le transit intestinal. Faites-vous des bouillons, des tisanes, voilà, tout ce qui renforce votre immunité pour faire face à la Covid-19. Merci à vous. Merci à tous, au revoir. Au revoir.